Bonjour, bonjour à tous. Encore une fois, bienvenue mes instants intimes sur votre émission préférée, Femmes célibataires et réussites. FCR, le canal qui influe votre morale, qui vous booste, qui vous apprend à relever les défis, qui vous apprend surtout comment gérer cette situation sociale paralysante pour tellement de personnes, pour tellement de femmes, nos sœurs, vos amis, vos épouses, nos tantes, nos filles, nos cousines, vos voisines et même vos collègues au travail et même pourquoi pas aussi également vos élèves en classe. Restez câblés, c'est le moment de votre émission et aujourd'hui je viens avec un sujet. Effectivement, parlons-en. Je pense qu'il est temps de parler un peu de la relation femme célibataire et parents. C'est un challenge. En fait, déjà vivre avec ses parents, c'est un challenge, je pense, souvent pour les jeunes, à partir d'un certain âge surtout. Mais dans une vie de femme seule, temporairement, je trouve que c'est aussi des fois épuisant. Ça peut être épuisant si jamais le clan familial ne partage pas la vie de cette femme, ne collabore pas ou ne protège pas cette personne. Parce que des fois, on se dit, mais tu es là, tu finis vieille fille, tu fais rien, tu t'habilles pas bien, tu fais pas des efforts, tu exagères, reste là, vieillir, et puis c'est des injures. Des fois, vous vivez dans une maison avec vos marâtres, et c'est aussi des pics, parce que la marâtre, ses filles, ou sa fille est déjà mariée, vous ne l'êtes pas encore. Euh, En fait, sauf pour ceux qui sont solidement campés dans leur amour fraternel ou comme la jeune fille copie DJ Copy, si vous la connaissez, bon, ses parents sont nigérians, mais elle a la nationalité euh, du Royaume-Uni aujourd'hui, donc elle est complètement anglaise, on va dire, mais elle est encore célibataire. Sa sœur s'est mariée l'année dernière et c'est un mariage qui a été vraiment fait en grande pompe, même si c'était assez sobre pour des personnes aussi riches. Mais elle est encore célibataire et ses parents la couvrent vraiment d'amour et d'attention. Sa sœur aussi, on le ressent parce que même si la peine est là, au moins tu survis à tout ça avec autant d'amour. Et puis bien sûr, quand il y a l'argent, des fois, le célibat se vit beaucoup mieux. Et parfois, ça allonge pour rien. Donc, ça dépend. Mais bon, juste pour dire que il y a des familles avec lesquelles ça se passe très bien. Il y a des familles avec lesquelles c'est pénible. Là, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, une femme célibataire, c'est pas juste aujourd'hui. Ça commence déjà à la naissance, parce que dès la naissance, tu es déjà seule pour le moment. C'est temporaire. On sait, tu grandis, tu mûris, tu gagnes en maturité, tu te formes. Les formes, ça sort des fois plutôt à l'âge de 8 ans, 10 ans, et des fois un peu plus tard, après 22 ans, 23 ans, et des fois, ça prend des allures qu'on ne pensait pas. Et voilà, elle est déjà femme. On se dit, waouh, ma fille a grandi. Et pourquoi elle est toujours seule? Donc, ça commence là, mais t'as pas encore trouvé quelqu'un. C'est toujours après quand t'as fini les diplômes, là, que nos parents avant se lèvent et puis disent que, ah, et là maintenant, est-ce que t'as pas un copain quelque part? Est-ce que tu me caches quelque chose? Mais si c'était avant, c'était une discussion quasiment tabou, on n'en parle même pas. Ah, concentre-toi sur les études, ton premier mari sur le travail. Donc, vous voyez, il y a tellement de différentes formes de fondations familiales. Quand je parle comme ça paraît un peu drôle, mais des fois, c'est de gros défis dès la naissance. Il y a des filles qui perdent leurs parents dès la naissance et le challenge est déjà là. Elles se font placer dans des familles où des hommes vont les violer ou beaucoup de choses. Quoique vivre en réalité dans une maison avec ses parents, je vais circonscrire la situation parce que je vais pas l'élargir à d'autres situations qui peuvent être beaucoup plus pénibles et plus atroces que ça. Parce qu'une personne qui appelle ses parents très tôt, elle est ballottée de gauche à droite, elle n'a pas de domicile fixe, elle est toujours comme un annexe ou une extension. C'est rare qu'elle ait la chance, cette femme-là, de tomber sur des gens qui vont l'aimer comme leur propre enfant et tout. Et c'est vraiment un défi de tous les jours pour ces personnes. Vraiment un big up à vous, force à vous. C'est des femmes extraordinairement braves. Moi, j'ai pas vécu ça, mais j'ai déjà vu et j'ai déjà eu chez nous des filles plus ou moins adoptées ou qui sont restées domestiques chez nous. Et c'est pas facile. C'est pas facile d'être comme une domestique chez les gens.
Alors, pour le peu que j'ai vécu, que j'ai vu, et malgré ça, c'est des personnes qui sont marginalisées, qui mangent pas le même plat que tout le monde, en tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Et donc, je peux pas parler dans cette émission de ça. Mais toi, qui vis chez tes parents, hein, et tu te lèves dès que tu te lèves le matin comme ça, bon, tu disais, est-ce que tu as fait tes exercices de maths? C'est fini. Maintenant, là, c'est, regardez, depuis là, elle est là, elle marche là, elle vieillit seulement, au lieu de se marier, elle est là, elle perd le temps. Alors que peut-être que toi, tu veux analyser. Peut-être que toi, tu as un père particulier, tu n'as pas envie de tomber sur un mec comme ton père. Peut-être que toi, en fait, tu as essayé ou tu as ouvert ton cœur, je vais dire, je ne veux pas dire essayer. Vous savez, essayer, ça implique que tu tentes. C'est un truc, essayons d'enlever ça de notre cerveau, essayer. Je vais dire plutôt, tu as ouvert ton cœur à un homme ou un monsieur que tu as apprécié, mais il ne te l'a pas bien rendu. Ou tu étais sur le point de te marier, vous avez fait la dot, et à la dernière minute, le mec a désisté. En anglais, on dit he called off the wedding. Et là, vraiment, tu t'es retrouvé au bas de l'échelle. Alors, il y a tellement de cas de figure. Et il y a des femmes qui s'assument pleinement et qui n'ont aucun complexe à rester encore célibataires. Vous voyez? Et à ce moment-là, elles s'en foutent que tu dises, que tu sois content, que tu les suites. Au pire des cas, elles risquent de déménager. Mais une chose que je veux vous faire comprendre, pourquoi j'attire l'attention de tout le monde là-dessus. Les parents, c'est pas facile de les supporter parce qu'on n'a pas les mêmes visions. D'ailleurs, moi et mon enfant, on se regarde et puis on n'a pas du tout la même vision. Des fois, je suis sûre, quand je regarde l'enfant, je me dis, l'enfant, c'est dans ta tête, quand est-ce qu'il va quitter la maison de celle-là? Donc, en fait, juste pour vous dire que c'est pas évident, c'est pas facile, c'est plusieurs personnalités qui se confrontent dans un même cercle restreint, je veux dire, un même espace physique restreint. Et c'est normal qu'il y ait des clashs ou des défis ou des malentendus ou des incompréhensions, des colères. Mais les parents, en général, qui vous aiment et qui essayent de vous apporter l'amour, essayent de vous apporter aussi l'amour en vous recommandant des choses. Vous savez, il y a des moments qu'ils ne savent pas communiquer. Elles se disent, pendant longtemps, t'as rien dit, subitement, te dit, ça t'énerve. Oui, c'est pas joyeux. Mais tu peux en rire. Tu peux banaliser. Tu peux essayer de faire comprendre à ta maman ou à ton papa tes défis. Ou carrément t'ouvrir à eux deux, les asseoir pendant que vous mangez, en parler, discuter. Et peut-être qu'à ce moment, le père va te donner des conseils, la mère va te donner des conseils. Des fois, nous sommes proches de notre père, surtout pour les femmes, et on peut parler de beaucoup de choses avec son père. Mais n'oubliez pas d'en parler aussi avec la mère. C'est pour ça que je recommanderais pour certains sujets, prenez la chance autour d'un repas de dire, ah bon, écoute, voilà, papa, maman, j'ai telle situation. Bon, évite de dire, j'en ai déjà parlé à papa parce que ça risque de mal barder. Mais genre, voilà. Et j'aimerais savoir, c'est quoi l'attitude que toi, maman, tu aurais eu dans telle situation? Comment tu aurais fait? Qu'est-ce que tu penses? Alors, et ton papa aussi renchérit. Il en parle. Peut-être si tu es très complice à ton repas, tu lui dis, ah bon, tu sais, papa, t'es pas ça, ben, je vais en parler aussi à maman, mais faut pas faire comme si tu étais au courant, donne-moi des conseils pendant qu'elle parle. Et voilà. Et vice versa. Si tu es plus complice à ta mère et que tu en avais déjà parlé à ta mère, renverse sa vapeur. Parle devant ton papa comme si c'était une nouvelle situation, mais tu préviens la vieille que, ah, pardon, je vais parler, faut pas me dire des choses comme si tu m'avais déjà parlé, mais interviens quand même un peu. Et ça va t'aider. Parce que, vous savez, on n'apprend pas la grimace au vieux singe. Mais on ne peut pas voir comme nos parents verraient parce qu'eux, ils ont déjà du vécu. C'est très important. C'est vrai, on veut vivre seul. On veut avoir notre espace, ma chambre, ouvrir chez moi. Il y en a qui ont la chance dans leur maison, quand ils grandissent à un moment donné, les parents configurent la maison de sorte qu'ils ont leur vie privée, leur clé pour ouvrir, pour fermer, ils ont leur côté. Mais c'est pas tout le monde. Si tu te retrouves dans une situation où tu viens des parents, tu veux économiser, surtout dans cette situation d'inflation, et tu veux vivre, tu veux te préparer et vivre avec eux pendant que tu épargnes et que avant de te marier, c'est bien aussi. C'est bien, honnêtement. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, je vous encourage.
Parce que moi, personnellement, j'ai jamais encouragé un jeune. J'ai déjà fait l'expérience, vous voyez. J'ai quitté des kilomètres, des milliers de kilomètres. J'ai traversé l'océan Atlantique à 22 ans et demi. Plus jamais de ma vie, je ne recommanderais ça à quelqu'un. C'est horrible. Au début, on s'amuse avec, on pense qu'on est libre, on est jeune. Mais la liberté, c'est un piège. Vous voyez, la liberté, c'est aussi un piège. La liberté, c'est une grosse responsabilité. Mais une responsabilité, c'est un piège, c'est une responsabilité piège. Je ne sais pas comment vous expliquer. On aspire à une liberté. Mais arrêtez, quand on rentre là-dedans, c'est toute une responsabilité qui s'abat sur nous. Et tout s'abat sur nous d'un coup. Il faut être préparé. Il faut être très mature. Donc, quand moi je parle à des personnes plus jeunes que moi, je dis, écoute, c'est possible que tu aies envie de quitter tes parents. Je te dis pas non. Mais ne va pas très loin. Va à 2 heures. Va à 5 heures. Va à 1 heure de vol, maximum. Parce que si tu ne peux pas prendre l'avion, le bus rapidement ou le taxi rapidement pour revenir à la maison quand tu en as besoin, tu vas avoir c'est comme un mal de mer, ça va être difficile. Tu peux pas prendre l'avion pour retourner, tu peux pas voir ton parent, tu peux pas le serrer dans tes bras, tu peux pas l'écouter, t'insulter. À un moment donné, moi, c'est devenu un plaisir quand ma maman m'insultait. Parce que pendant 4 ans, 5 ans, je n'ai pas ça. Pendant toute une année, je n'entends même pas sa voix. Pour entendre sa voix, il faut que je prenne le téléphone. Vous savez, ma mère et moi, par exemple, on n'avait pas cette relation copine-copine. Mais on s'aimait en fait. Vous voyez, je l'aime et puis, même si bon, elle me faisait péter des câbles, je voulais toujours lui faire plaisir. J'allais faire le marché. Quand je voyageais, quand moi je travaillais, moi je travaillais déjà à 22 ans, avant d'arriver même ici au Canada à 22 ans, mais je travaillais. J'avais de l'argent. J'avais des moyens. Je me payais mes choses. Et quand je voyage, parce que je voyageais beaucoup, extrêmement heureusement pour moi, parce qu'après tout ça m'a manqué. J'ai beaucoup voyagé à l'intérieur du continent africain. J'ai eu cette chance-là. Et chaque fois, j'allais quelque part. Mais quand je reviens, vous savez, hein, quand vous allez dans une région, les denrées de la région, vous ramenez. Mais j'amenais parce que ma mère, elle aime qu'on lui cuisine à manger. Mais elle aime voir la variété. Et elle aime les bons fruits. Et donc, quand je reviens, mais je reviens avec toute la manne. Je reviens avec toute la cargaison. Je faisais plaisir à la maison. Et ma mère, ça lui procurait une joie. Bon, ça dure généralement 20 minutes maximum. Elle ne me montre pas tout, mais elle était en joie et je savais que je faisais quelque chose qui fait du bien. Vous voyez? Alors, ces interactions-là, j'en ai plus eu. Hein. Même pour lui envoyer même un bol de nourriture que je cuisine à la maison, je n'ai plus ce plaisir. Je n'ai plus ce loisir. Est-ce qu'on m'envoie par DHL? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas moi qui peux cuisiner et donner à ma mère. Mon père, j'étais très attachée à mon père. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, mon complexe d'Édipe. Hein. Beaucoup de difficultés. Vous voyez, moi, j'aime mes 2 parents. Et mon père, j'étais très attachée. Ça va, lui, je parlais, je faisais des blagues. Même s'il me frappait bien, je parlais, je faisais des blagues, on rit. Les choses que je ne dis pas à ma maman, je dis à mon papa, on se taquine. Quand on m'arrive, je me tais. Des choses comme ça. Alors, vous voyez, c'était bien. Mais malgré tout, je ne comprenais pas et je rêvais de quitter. Je rêvais de quitter. Un rêve qui s'est éteint rapidement après une année de solitude. Solitude. Alors, quand vous voulez aller loin, allez à 2 heures, 1 heure, ou allez dans d'autres quartiers. Habitez pas loin. N'habitez pas loin. Parce qu'il faut être préparé. Si tu as déjà fait l'expérience de quelques mètres de distance ou 1 heure de distance pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, et tu t'habitues à ça, et que tu aimes ça, et que tu vois que tu peux aller plus loin. Oui, là, à ce moment, tu peux voyager, aller plus loin et tout. Mais assure-toi de pouvoir revenir. Quand tu es sûr que tu n'es pas sûr de revenir, moi, je ne recommande à personne. Le chemin méditerranéen, là, jamais. Je ne recommande à personne de prendre encore le chemin, de quitter son pays, de traverser l'océan Atlantique pour aller quelque part.
je ne recommande plus ça à quelqu'un. Parce que ce que j'ai vécu, j'ai trouvé que j'étais pas mature pour ça. J'avais pas la maturité de voyager. J'avais la maturité pour découvrir, pour étudier, pour apprendre. Mais j'ai pas la maturité pour quitter mes parents. Et ça m'a enfoncé dans ma vie de célibat. Parce que quand vous êtes seul et vous êtes dans votre appartement et vous êtes toute seule, vous êtes beaucoup plus exposé. Les parents, c'est une protection. Même s'il y a le frère qui parle, chaque fois que tu viens, quelqu'un il critique, même si ton père même critique, même si ta mère critique. Vous savez quand ça devient toxique, c'est vrai, c'est pas évident. À ce moment-là, si vous pouvez décaler peut-être, comme je vous ai dit, mais n'allez pas loin. Parce que les parents que vous voyez comme ça, simple là, c'est votre protection. C'est votre toit. C'est votre ombre quand il fait trop chaud. C'est votre brise quand vous le couchez un peu à l'ombre. C'est votre paix. Même quand la maman fait balle, c'est votre paix. Même quand votre père vous regarde les gros yeux après ses lunettes, c'est votre paix. Parce que eux, ils vous offrent ce que vous ne pouvez obtenir de nulle part d'autre ailleurs. Même si vos parents n'ont rien et qu'ils vous aiment et qu'ils vous donnent ne serait-ce que $1, 500 francs, 1000 francs et que c'est vraiment ce qu'ils ont, le Créateur va bénir ce qu'ils ont donné et le multiplier pour vous. Moi, j'ai déjà vu des gens ne rien avoir. Dormir à 5 enfants, papa, maman, l'appui, dans une pièce. Et on se lave dehors. Mais cette famille-là a réussi. Tous les enfants ont été propulsés. Ils sont non seulement intelligents, brillants, ils ont pu finalement offrir plus qu'un toit à leurs parents. Ils ont construit une maison à leurs parents. Il n'y a pas de honte à avoir eu une enfance difficile des fois et appauvrie des fois. C'est parce que vous vous préparez à quelque chose de plus grand. C'est parce que vous êtes des personnes destinées à créer de meilleures ambiances. Parce que quand tu as vécu ça, tu ne veux plus retourner à ça. Tu ne veux plus vivre ça. Tu ne veux pas être dans le trou. Tu ne veux pas être à la merde, en fait. Excusez-moi le terme. Tu ne veux pas. Tu veux aller au-delà. Mais c'était le catalyseur qu'il te fallait pour que tu vois ça comme ça. Pour que tu ailles beaucoup plus loin. Donc, des fois, les gens ont honte. Il y a des filles qui ont honte de leurs parents. Il ne faut pas avoir honte de tes parents. Un homme qui t'aime devra respecter tes parents. Même si ils ont leurs défauts. Vous allez peut-être en rire à côté, mais il va les respecter. Vous ne devez jamais avoir honte de vos parents. Vous ne devez jamais avoir honte d'habiter avec votre parent. Surtout à l'heure d'aujourd'hui. Un jeune intelligent, brillant, qui vient à ses parents, épargne 2 fois à 5 fois plus pour que dans 5 ans, 10 ans, il puisse lui-même avoir sa maison. En fait, ne prenez pas pour acquis que je suis amoureux de ma mère, je vis, je fais ce que je veux, on ne me peut pas ce que je veux, je ne veux pas apprendre à cuisiner. Les femmes qui habitent leurs parents jusqu'à un certain âge avancé, et c'est maman qui prépare pour toi. Tu fais une erreur. Tu dois te préparer à être une maman à la maison. Bon, en tout cas, nous, on a la chance en Afrique. Bon, je ne sais pas jusqu'à maintenant, mais en général, on cuisine. On te commande et tu apprends à cuisiner. Il faut aimer apprendre à cuisiner. Il faut prendre plaisir pendant que tu es tes parents, tu cuisines pour papa, maman, tout le moment, les gens sont contents. Ça te prépare déjà à voir que tu es capable de tenir une maison. Tu es capable de préparer tous les jours, même si tu reviens au travail fatigué. Tu es capable d'avoir des moyens d'adaptation, des astuces pour ne pas t'épuiser quand tu reviens du travail et que tu dois cuisiner. La cuisine, c'est incontournable. Pour moi, le garçon comme fille, à 10 ans plus tard, un enfant doit savoir se faire ses propres sandwichs, sa propre bouffe, parce que la maman ne soit pas là tout le temps pour le cuisiner, tout le temps. Ça, c'est les enfants. Parce que vous voulez les éduquer. Parce que les enfants, quand ils ne savent pas cuisiner, tu ne vous les habituez pas, ils ne font pas la vaisselle. Croyez-moi, à 16 ans, 17 ans, ce n'est pas là où vous allez leur apprendre. Hein. Ça va être très pénible pour vous. Parce que même quand ils ont appris, c'est comme s'ils n'ont quasiment jamais appris.
Donc vous êtes obligé encore de de rééquilibrer les choses avant que la personne reprenne encore le pli. C'est pas facile. Donc donnez-leur le pli le plus tôt. Mais même si les enfants, vous ne leur préparez pas à manger tout le temps, votre mari, vous devez lui préparer à manger. Donc c'est en vivant avec vos parents, vous apprenez les bonnes habitudes. Vous apprenez à faire ce qu'il faut faire. Et vous prenez les bénédictions des parents qui vont prier pour vous. Si vous avez des sœurs et frères chiants, vous faites attention. Si vous avez un frère, vous savez, qui est vraiment compliqué, qui crée des problèmes, vous n'allez pas directement lui présenter quelqu'un qui vous plaît. Et vous allez chercher aussi un homme courageux. On ne va pas prendre un homme qui est peureux. Un homme qui est déjà peureux à la base, ça ne sert à rien. S'il a déjà peur de la configuration familiale, vous allez faire comment? Voilà que c'est votre milieu. Donc, priez Dieu, trouvez une personne qui est courageuse. Testez le courage de la personne avant qu'il n'arrive à la maison. Préparez cette personne. C'est tout. Parce que, voyez, moi, j'ai vécu sans cette couverture pour me rendre compte que j'étais protégée. J'étais vraiment protégée. Moi, je n'avais pas le droit de sortir après 20 heures. Et même quand je travaillais, je disais ça à mon père, je me plaignais. Il me disait, ah non, mais si tu n'es pas d'accord, tu déménages. Tu prends ton appartement et puis voilà. Comme tu as un salaire, tu le déménages. Mais tant que tu vis sous mes toits, tu obéis à mes ordres. Et c'est comme ça. Et je boudais, je partais. Qui va déménager? Je ne déménageais pas, était là. Pian. Mais après, j'ai rêvé de quitter. Et j'ai tout. En fait, rien ne me forçait à quitter. Hein. J'avais rien, je travaillais, j'avais une vie normale. Mais je trouvais que c'est trop de pression, ça va être compliqué. Et je voulais faire ma vie. Je croyais. Mais le chemin que j'ai choisi là a été compliqué. Hein? Très compliqué. Alors moi, je ne recommande pas. Il faut avoir beaucoup de maturité pour voyager. Au pire, je dirais, si la femme est mariée, avec son mari, elle voyage. Et pour un garçon, il faut qu'il soit mature, il faut qu'il démontre qu'il est capable de vouloir assumer des choses, capable de gérer, capable de résister quand même la masse l'amène à vouloir faire d'autres choix, qu'il soit capable de résister à l'alcool, aux drogues, aux cigarettes qui existent déjà dans nos pays hein, et avant de quitter. Il faut qu'il soit fort. Il faut pas que, en fait, garçon comme fille, on vous fasse tanguer et que vous tombez. Donc, moi, je donne le même conseil aussi bien à un homme qu'une femme. Vous allez me demander pourquoi. Pas parce que je les mets sur le même pied. Bon, on est complémentaires, vous savez ça. Mais en fait, en tant que jeune, quand vous avez vos parents, ils sont votre protection. Ils sont votre couverture. Ils sont ceux qui sont là pour votre bien. Fondamentalement, il y a très peu de personnes qui veulent votre bien comme vos parents. Ils vous aiment d'un amour inconditionnel. Quand vous n'étiez rien, quand vous étiez en bas, quand vous avez fait vos besoins dans la couche, c'est maman qui nettoyait. Et c'est papa qui achetait les couches. Même quand il n'avait rien, il devait enlever l'argent de sa poche au lieu de prendre ça pour aller boire avec ses amis ou aller acheter une nouvelle télé. Il donnait pour qu'on t'achète le lait, pour que tu manges, pour que tu dormes, pour que tu ailles à l'école. Alors c'est un sacrifice de sa propre liberté qu'ils ont choisi de faire volontairement et qu'ils assument. Vous ne pouvez pas jeter ça. Et vous ne devez pas vous amuser avec ça. Parce que cette ambiance familiale, une fois qu'elle n'est plus là, vous êtes totalement désorienté. Consciemment ou inconsciemment. C'est seulement quand vous faites une introspection et que vous êtes honnête envers vous-même que vous en rendez compte. La protection et la présence familiale est un bénéfice extraordinaire pour le mental, pour le bien-être, pour le social et pour la stabilité émotionnelle. Le fait d'avoir dans votre environnement vos parents, ça vous donne une stabilité émotionnelle extraordinaire, immédiate. Et vous voyez la différence même à l'extérieur en situation d'immigration entre ceux qui ont immigré à leurs parents et ceux qui ont immigré sans leurs parents. La différence est nette. Quoique ce qui est dommage, ceux qui ont leurs parents oublient ceux qui n'ont pas de parents et on les regarde comme, je ne sais pas comment vous expliquer, comme des gens inexistants. Et moi, le jour où ma sœur est venue pour la première fois, parce que je viens d'une fratrie quand même, on est 4 enfants,
de la même mère et mon père, les gens ont oublié que je suis une personne qui peut avoir une famille. Et un jour, ma soeur est arrivée et les gens étaient étonnés. C'est ta soeur? Tu as une soeur? Ah oui? Ah! Et ça, parce que pendant des années, pendant plus de 15 ans, les gens me voyaient toujours seule. Donc vous imaginez, vous ne pouvez pas comprendre, c'est extraordinairement spécial. Alors je souhaite qu'une femme célibataire, encore chez ses parents, en tire bon profit. Servez-vous de vos parents comme cette couverture, comme ce paravent, comme ce bouclier de protection contre les mauvais gars. Ça vous permet de faire le tri. Quelqu'un qui n'est pas courageux, qui tremble devant le papa, par exemple, bon, écoute, c'est qu'il n'est pas prêt. Il peut pas trembler, il peut trembler de respect, genre, ah, il veut pas faire de bêtises et tout ça, oui. Mais il tremble, ah non, il n'est pas encore prêt à avoir les parents, là. Ah, il faut commencer par... En fait, mettez vos balises. Quelqu'un qui veut aller loin avec vous doit être capable d'affronter vos parents. Et ça, on en voit tellement. Bon, en Afrique, là, quand même, les gars sont rodés. Il y en a qui sont capables de pire. Mais au moins, je veux vous dire qu'en fait, les parents, c'est votre bouclier. Voyez-les comme votre bouclier, comme votre protection, comme votre source d'information. Ne les voyez pas en défi, en étranger. Ne les voyez pas en rivalité. Même s'ils sont des fois pas faciles, même s'ils ont des caractères des fois difficiles, même si on vous commande 10 000 fois, comme mon enfant dit, tous les jours c'est moi, tous les jours c'est moi. C'est vrai, c'est pas plaisant, mais c'est ça, ça vous apprend. Moi, je détestais un peu ça parce que je suis l'aîné et on me demandait de faire la cuisine tout le temps. J'aime bien cuisiner, faire plaisir à tout le monde, ça me dérange pas, mais c'était imposé que c'est moi. Et il y avait que moi, et moi, et moi. Et moi, c'est ce que je fais quand mon papa veut manger. Quand je ne le fais pas, il ne mange pas. Donc, vous voyez, c'était un peu trop de pression. Et souvent, je disais à ma maman, mais tu peux pas préparer pour ton mari, là? Pourquoi c'est toujours moi qui vais préparer pour ton mari? Ah, ma mère, j'ai fait pas mal de séries télévisées, si vous voulez, on peut dire ça. Tout le monde me connaissait avec ma mère. Et puis, dès qu'elle arrive à la maison, le premier prénom qu'elle savait crier, là, c'était le mien. Tout le quartier était au courant que c'est moi qu'on a appelé. Et ça me faisait péter des câbles. Mais après qu'elle arrive, on parle, on fait des trucs, et puis après, on rit, elle dit quelque chose qui est drôle, je ris, ou bien même si c'est pas drôle, elle me fait rire. Moi, je ris, ça l'énerve. Des choses comme ça, mais en réalité, c'était ma paix qui était là. Une mère, c'est une source intarissable de paix, en général. Vous devez respecter vos parents. Vous devez les aimer. Vous devez vraiment revoir vos positions. Parce que même si c'est difficile, même s'ils disent des choses qui ne sont pas faciles, c'est votre plus grande source de paix et de joie. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus ma mère. Et je ne pouvais pas la voir tout le temps. Et je peux vous dire combien de fois je pleure encore son absence. Alors pour moi, c'était très important de m'entretenir avec vous sur les parents. Parce que les parents sont notre paix, notre bonheur, notre avenir. Des fois, notre raison de nous battre. Parce que d'où ils ont quitté pour être là où ils sont aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont donné beaucoup. Et on ne veut pas que leur investissement soit perdu. Alors, un parent, servez-vous-en autrement. Ce n'est pas votre rival, c'est votre source de bonheur. Je vous souhaite un bon moment encore sur FCA. Et si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. Je suis disponible en tout temps. Merci pour les encouragements. Merci pour tous ceux qui partagent leur avis, qui me soutiennent et qui sont là tous les jours et qui écoutent partout dans le monde. Je salue tous ceux qui sont en Asie, tous ceux qui sont en Europe, en particulier en France. Je remercie les auditeurs du Canada. Je remercie les auditeurs des États-Unis. Et je remercie ceux qui, même depuis l'Afrique, prennent le temps de suivre l'émission. Merci. Et ça, c'est sans oublier l'Australie, qui est aussi à l'écoute tout le temps.
Alors, je vous souhaite de bons moments et je veux vous montrer et vous démontrer chaque jour qu'une femme temporairement seule n'est pas là pour l'être tout le temps. La réussite est au bout de la détermination. Soyez déterminés, vous avez quelque chose à démontrer. Et il y a une personne qui a besoin de ça. Prenez soin de vous et à la prochaine encore pour une nouvelle émission.